Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, que le Dieu des signes naturels vous localise, le Dieu du Saint-Esprit soit avec vous dans le cadre de notre chaîne YouTube @Saint-Patrick Kanga, méditation matinale, Jésus-Christ, notre vrai amour, vit à sa présence. Et dans le cadre de ces ministères de la foi, avec Jésus-Christ, tout est possible. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour notre méditation de ce matin. Nous poursuivons nos enseignements, nos méditations sur la foi. Et avant de lire la parole de Dieu de ce matin, je vous invite à prier avec moi. Grand Dieu, le Dieu des signes naturels, le Dieu du Saint-Esprit, je te prie maintenant pour les Écritures de la Bible que nous voulons lire, les Écritures saintes, que ton Esprit nous inspire et que toi tu sois le maître de ces moments. Je lance un mandat d'arrêt contre tout esprit diabolique et que le cœur de ma sœur et de mon frère qui suit ces enseignements se tourne vers toi. Seigneur, je prie que moi je diminue afin que toi tu croisses. Que ton esprit soit à l'œuvre et puisse nous bénir dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Je salue le peuple de Dieu qui nous regarde de partout. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue ma très charmante épouse qui marche avec moi dans le voyage de la foi, Madame Ikanga Liège, que Seigneur te bénisse pour les soutiens à cette œuvre. Je salue tous les bien-aimés qui nous suivent. Que le Seigneur vous bénisse abondamment aussi. Je salue le couple pastoral, les frères simples Marc et Masoukou et Maman Maryse, toute la communauté ETF, Église du temps de la fin. Que le Seigneur vous bénisse aussi. Toi qui nous suis de partout là où tu es, que l'Esprit de Dieu te localise et que le Seigneur te fasse aussi du bien en ce matin. C'est une joie immense pour nous de partager avec toi la parole de l'Éternel et nous allons lire la Bible. Notre texte de ce matin est tiré dans le Nouveau Testament, Jacques chapitre 2. Nous allons prendre seulement le verset 26. Jacques, dans le Nouveau Testament, chapitre 2, verset 26, nous lisons au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. La parole dit Seigneur. Bien-aimés, de bien-aimés dans les Pères, nous allons développer ce matin, nous allons méditer un thème important aussi tiré des Écritures saintes, Jacques chapitre 2 verset 26, et nous allons parler de la foi
et les œuvres de la foi. C'est ça notre thème de ce matin. Nous allons parler sur les œuvres, bien dit, les œuvres de la foi. J'avais expliqué la foi, parce que j'y reviens souvent, parce que j'ai reçu de la part du Seigneur, moi, votre humble serviteur, ministre de la parole révélée et de la foi, Saint Patrick Ikanga, la mission de vous parler de la foi et que chacun de nous puisse reprendre ses armes de la foi afin de bien marcher avec notre Dieu. Bien-aimés, Dieu bien-aimé dans le Père, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. La foi est une conviction profonde, pas seulement une conviction profonde, mais aussi une confiance inébranlable. Et cette confiance inébranlable en Dieu. Et cette conviction profonde et cette confiance inébranlable en Dieu se manifestent par des actions concrètes. Doivent se manifester par des actions concrètes et une espérance certaine, très certaine envers l'avenir. C'est ça, la foi. Une conviction profonde, une confiance inébranlable. Et la foi, qui est une conviction profonde et une confiance inébranlable, doit se manifester par des actions concrètes et une espérance certaine envers l'avenir. C'est ça la compréhension de la foi. Bien-aimés, nous allons comprendre que la foi est une conviction ferme et elle est aussi un principe d'action un don de Dieu et cette foi elle est intimement liée au salut et à la vie éternelle. Bien aimé, on ne peut pas voir le salut sans la foi. On ne peut pas voir la vie éternelle sans la foi. Je te dirais ce matin, si tu veux avoir le salut, ayez d'abord la foi. Si tu veux la vie éternelle, ayez la foi. Et la foi en Dieu. Bien-aimés, selon notre texte de méditation de ce matin, Jacques chapitre 2, verset 26, là on prend un exemple du corps humain. Comme nous le savons, l'homme est composé, quand je parle de l'homme, qui a à la fois corps, âme et esprit, et dans le corps il y a la chair,
Bien-aimé, le corps humain vit grâce à l'âme. Parce que l'âme, c'est le centre de tous les désirs que l'homme manifeste, le monde de la sensation. C'est notre âme. C'est pourquoi on dit dans la médecine, quand l'homme arrête de respirer, il a rendu l'âme. L'âme, c'est le centre des sentiments, des désirs, des émotions. Et si on retire l'âme dans le corps, ce corps est mort. Ce corps est déclaré un corps mort. Et maintenant, il va comparer cela avec la foi. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie. Et je dirais même aussi ce matin, selon ce texte, l'âme de la vie chrétienne, c'est la foi. Merci Seigneur Jésus. L'âme de la vie chrétienne, c'est la foi. Si tu veux avoir la température d'une vie chrétienne efficace ou non efficace, ou la vie chrétienne de quelqu'un, ou la croissance spirituelle d'un homme de Dieu, d'une servante de Dieu, il faut voir les degrés de sa foi, les œuvres de sa foi. Parce que la foi doit produire les œuvres. Et la foi, elle est thermomètre de la vie chrétienne. Et comme je peux dire aussi, l'âme de la vie chrétienne, c'est la foi. Si tu es vivant ou vivante spirituellement, dans la chrétienté, dans la vie chrétienne, ta foi doit produire les œuvres. Parce que une foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Et une vie chrétienne sans les œuvres, sans puissance, sans efficacité, est une vie chrétienne morte. Tu dois reprendre tes armes de la foi. Aujourd'hui, les enfants de Dieu aiment les bénédictions, aiment le voyage, le mariage, les prophéties, les sensationnels. Je ne refuse pas, c'est bien. Mais nous voulons voir ta foi. Le Seigneur a besoin de ta foi. Tu peux avoir les mariages, tu peux avoir les bénédictions, tu peux avoir les promotions, tu peux avoir tout ce que tu peux avoir. Une église vivante, une église prospère, une vie prospère. Tu es béni matériellement, physiquement. Mais si tu n'as pas la foi, tout ça ne valent rien. Tout ça ne vaut rien. Je viens parler à toi, homme de Dieu, servant de Dieu, toi qui m'écoutes ce matin. Tu dois reprendre tes armes de la foi. Tu as abandonné de croire, tu as abandonné d'espérer, tu as arrêté de prier, tu as arrêté de lire la parole de Dieu, tu as arrêté d'espérer les œuvres de Dieu, parce que tu as connu des problèmes, tu as connu des blessures, tu as connu des échecs, tu as connu des choses, des scandales, tu as arrêté de servir Dieu, bien-aimé. À cause d'un serviteur de Dieu, toi, tu veux maintenant catégoriser tous les hommes de Dieu. S'il y a les mauvais, il y a aussi les bons. Il faut voir aussi les bons côtés des choses. Si l'autre là t'a fait de mal, mais qu'est-ce qu'il y a à voir dans tout ça? Qu'est-ce qu'il y a à voir dans nos conflits? Qu'est-ce qu'il y a à voir dans nos problèmes de foyer? Parce que tu t'es pas bien réveillé, parce que tu ne t'entends pas bien avec ton mari, avec ton épouse, tu ne veux pas aller à l'église. Tu as abandonné la foi parce que ma soeur, mon frère, ou m'a scandalisé, oui je sais, ça fait mal. Mais ta foi ne doit pas être basée sur un homme. Parce que l'homme n'est pas fidèle, il n'y a que Dieu qui est fidèle.
Reprends tes armes de la foi. Recommence encore. Regarde encore ta marche avec le Seigneur. Avance avec le Seigneur. Va avec le Seigneur. Il te fera du bien. Parce que la foi, sans les œuvres, elle est morte. Toi aussi qui blesses les autres dans la marche de la vie chrétienne. À cause de toi, beaucoup ont abandonné leurs armes de la foi à cause de ta conduite, à cause de ta façon de voir les choses. Répands-toi. Arrête s'il te plaît. Reviens à ton poste. Recommence avec le Seigneur. Repens-toi. Demande pardon. Et le Dieu de miséricorde te fera grâce ce matin. N'arrête pas de prier, bien-aimé. N'arrête pas d'aller à l'église. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ne partent plus à l'église à cause des scandales, à cause de ce que nous voyons dans la télévision. De ce que nous voyons, les hommes tentent de faire. Bien-aimé, ma foi, elle n'est pas basée sur un homme de Dieu. Ma foi est basée sur Dieu. Le consommateur de ma foi, c'est Jésus. Jésus, il est le consommateur de notre foi. Ce n'est pas ton pasteur, ce n'est pas ton épouse, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ton fils, ce n'est pas un frère ou une sœur. C'est Jésus qui est le consommateur de notre foi. Bien-aimé, reprends tes armes de la foi parce que Jésus en a besoin pour atteindre ce monde, pour continuer à impacter, pour que les hommes et les femmes reviennent au Seigneur. Jésus a besoin de ta foi. Je viens t'interpeller ce matin. Toi qui me suis, reprends tes armes de la foi. Arrêtez. Tu cherches un mariage, ça n'arrive pas. Tu cherches un enfant, ça n'arrive pas. Tu cherches un travail, ça n'arrive pas. N'abandonne pas. N'allez pas voir le féticheur. Ne signez pas des contrats de monde occulte. Reprends ta foi. Continue avec le Seigneur. Il te fera du bien. Il sait quand il va te bénir. Ce que j'aime avec notre Dieu, il sait quand il va nous bénir. Il sait quand il va nous faire du bien. Attends le temps de Dieu. Et quand le temps de Dieu arrive, les choses sont bonnes et meilleures. Ne précipite pas les choses. Demeure dans la foi. Continue à produire les œuvres de la foi. Bien-aimé, et j'ai compris par là, il y a deux formes de foi. Il y a la foi que nous appelons la foi passive et la foi active. La foi passive, c'est la foi qui est morte, qui ne produit pas les œuvres. La foi active, c'est la foi qui produit les œuvres. Bien-aimé, une foi passive, c'est comme une foi qui demeure, qui fonctionne dans le privé. Arrêtez de vivre ta foi en privé. Dieu a besoin de voir les œuvres de ta foi. Arrêtez d'être passif dans la foi. Mais la foi doit être proclamée publiquement et les œuvres de la foi doivent se voir. Toi, enfant de Dieu, où sont passées les œuvres de la foi dans ta vie? Cessez de vivre ta foi en privé. Je veux que ta foi devienne une foi publique, une foi active, une foi en action, une foi avec les œuvres. Parce que nous parlons des œuvres de la foi. Bien-aimé, les œuvres de la foi, c'est un chrétien mature, un chrétien qui cesse de douter, qui a banni le doute dans son cœur. Toi, tu es trop pessimiste.
il faut être optimiste. Parce que la foi ne se voit pas à l'œil nu. La foi se voit spirituellement. Et dans notre marche avec le Seigneur, nous sommes appelés à marcher avec les yeux physiques. C'est ce que nous appelons les yeux de la foi. Et non avec les yeux de la chair. Parce que les yeux physiques, il peut me dire, là-bas c'est le terminus. Mais avec les yeux de la foi, là où les autres voient le terminus, moi je vois mon Dieu peut encore faire. Ta foi elle est morte. Ne produit pas les œuvres. Bien aimé, combien de gens sont venus au Seigneur à cause de ta foi? Ta foi doit produire les œuvres. Tu dois gagner ton mari, tu dois gagner ton épouse, tu dois gagner ta maison. Tu vas voir un homme de Dieu puissant qui va à l'église, mais dans sa maison, il y a des gens qui ne croient pas en Dieu. Je sais, on ne peut pas obliger les gens, mais les œuvres de la foi. Parce que la parole est claire. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Moi, je bénis le Seigneur pour ma foi. Je sais que ce n'était pas facile. Parce que quand un homme de la foi, il y a toujours des combats dans notre vie. Mais je bénis le Seigneur aujourd'hui parce que dans ma famille, il y a des serviteurs, des servants de Dieu. J'avais commencé, j'avais osé. Mes frères sont devenus des pasteurs. Et je suis fier. Mes parents, presque des serviteurs. Et je bénis le Seigneur. Ta foi doit impacter ton entourage. Les œuvres de la foi. Aujourd'hui, Dieu a besoin des œuvres de la foi. Les œuvres de la foi doivent se faire voir, bien-aimés. La foi produit les œuvres. Un homme de la foi, c'est un homme qui prononce de bonnes paroles. Dans ta bouche, il n'y a que de mauvaises paroles. Il n'y a que des paroles de doute. Il n'y a que des paroles méchantes. Ta parole n'arrose pas. Ta parole ne bénit pas. Les œuvres de la foi. Bien-aimés, aujourd'hui, nous marchons tellement avec les yeux physiques. Je veux que tu reprennes les armes de la foi, que tu marches avec les yeux spirituels, les yeux de la foi, et tu verras la main de Dieu dans ta vie. Tu vas voir un chrétien, depuis que tu es chrétien, depuis que tu as cru en Jésus, combien de fois tu as témoigné de Jésus? Les témoignages, c'est très important. Les témoignages, tu dois avoir un bon témoignage. Que les gens disent vraiment, celui-ci ou celle-là, c'est un enfant de Dieu. Dans ton environnement, dans ta famille, combien de gens disent que tu es un enfant de Dieu? Il y a des gens maintenant qui doutent que toi tu pries. Ils doutent tellement qu'ils disent qu'ils ne savent pas que si tu ne pries pas. Parce que tes œuvres ne témoignent pas de la grandeur de Dieu, de l'amour de Dieu. L'amour, c'est les œuvres de la foi. Ton cœur n'est pas rempli d'amour. Tu ne compatis pas aux autres. Un chrétien qui amène les divisions. Tu vois toujours les sorciers partout, bien aimé. Un sorcier n'a pas le pouvoir de nous approcher parce que c'est le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne nous fera nuire. Toi qui vois les démons partout. Tu as fermé ton cœur. Depuis que tu as commencé à prier, tu as abandonné ta famille. Parce que selon toi, ce sont des sorciers. Mais s'ils sont des sorciers, ta lumière va les éclairer. Bien-aimé, l'amour, c'est les œuvres de la foi. Quelqu'un qui n'a pas d'amour n'a pas la foi. Quelqu'un qui n'a pas la patience, il n'a pas la foi. Quelqu'un qui n'a pas la tempérance, il n'a pas la foi. Dans ta bouche, qu'est-ce que tu confesses? Tu ne fais qu'adorer la maladie. Ma maladie. Toi, tu as créé une maladie. Ma maladie.
Ma situation c'est ci, ma situation c'est là. C'est toi qui as créé ça. Au lieu de confesser les bonnes paroles, tu fais que confesser la maladie, les œuvres de la foi. Bien-aimé, Dieu est un Dieu miséricordieux. C'est un Dieu d'amour. Il nous attend que nous venions à lui par la foi. Arrêtez de vivre une foi passive. Que ta foi devienne une foi active. Les œuvres de la foi, l'amour. Toi qui étais fervent, tu payais la dîme régulièrement, tu partais à l'église, tu soutenais les hommes de Dieu. L'œuvre de Dieu, tu soutenais. Mais maintenant, là, tu es fatigué. Arrêtez de vivre passivement ta foi. Que ta foi redevienne une foi active et tu verras la main de Dieu dans ta vie, bien-aimé. Tu dois montrer les œuvres de la foi. Parce qu'une foi sans les œuvres est une foi morte. Mais nous avons médité ce matin sur les œuvres de la foi. L'amour, la patience, la persévérance. Ce sont les œuvres de la foi. La bonté. Ton cœur est rempli de jalousie, de haine. Ce ne sont pas les œuvres de la foi. Tu dois vivre ta foi. Nous voulons que les hommes et les femmes viennent au Seigneur à cause de ta foi. Que ta foi pousse les gens, amène les gens au Seigneur. Que ta foi amène les gens dans ta famille au Seigneur. Lui-même, il a bien dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Je veux que tu donnes ta vie à Jésus. Et que tu deviennes un homme et une femme qui doit vivre sa foi d'une manière active. Que le Seigneur nous bénisse, demeurer dans la foi et les œuvres de la foi. Nous devons grandir dans la foi. Nous devons produire des fruits de la foi. Partout où nous sommes enfants de Dieu. Nous devons prêcher par exemple. Nous devons prêcher par les témoignages. Depuis que tu as connu le Seigneur, tu ne témoignes même pas. Il faut témoigner la grandeur de Dieu. Parce que la foi doit être en action, doit être activée. Et la foi ne s'active que par la prière, par la méditation de la parole de Dieu et par la mise en pratique de cette parole. Si tu pries, si tu médites la parole de Dieu et si tu mets cette parole en pratique, tu verras ta foi s'activer et la foi, elle est la route principale où va traverser les miracles, les signes naturels dans notre vie. Si tu veux voir les signes naturels, montre-moi ta foi. Si tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, monte encore dans la foi. Tu veux le salut, monte dans la foi. Tu veux la vie éternelle, monte dans la foi. Et nous avons compris dans cette méditation que la foi, elle est essentielle. Et la foi, c'est l'âme même de la vie chrétienne. Une vie chrétienne sans la foi ne vaut pas la peine d'être vécue. Toi, homme de Dieu, toi, serviteur de Dieu, nous voulons voir les œuvres de la foi dans ta vie. Que le Seigneur nous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur nous. Que mon Dieu te bénisse et que mon Dieu te visite. Père, je prie pour tes enfants qui vont écouter ces messages, que tu touches leur cœur et que le cœur des hommes et des femmes revienne à toi et que l'armée que tu es en train de préparer, l'armée des hommes et des femmes de foi, toi qui nous as envoyé de dire ces messages pour que les âmes, pour que les hommes reviennent à toi. Tu veux une armée des hommes et des femmes de la foi parce qu'au dernier jour, la foi de plus grand nombre se refroidira, mais tu veux que notre foi soit activée parce que Seigneur, tu veux que nous témoignions de ta gloire.
Manifeste ta gloire. Guéris mon frère. Guéris ma soeur qui est malade. Je défie la maladie. Tout celui qui va activer sa foi en priant, en mettant ta parole, Seigneur, qui reçoivent le miracle du surnaturel, que cette prière guérisse les malades, donne la santé, donne la fécondité, donne la prospérité, guéris l'âme, guéris les hommes et les femmes qui sont malades, dans le nom puissant de Jésus. Je me lève contre toi, je déclare, toi la maladie, tu es nul sans effet dans la vie des enfants de Dieu, car la prière fervente du juste a une grande efficacité. Père, je te bénis, et sans notre reconnaissance, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, que le nom de notre Dieu soit loué. Abonnez-vous massivement. Ma sœur, mon frère, tu dois t'abonner à cette chaîne YouTube pour plus d'édification. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de t'abonner, d'aimer, de commenter. Que le Seigneur te bénisse. Tu peux aussi nous suivre ici live, TikTok, Patrick Amaseng, midi 30 à 13h30 et chaque minuit 30 à 1h30. Chaque jour, dans les lives de prière, avec Jésus que tout est possible. Que le Seigneur te bénisse. Abonne-toi à notre chaîne YouTube. Laissez des commentaires. Que le Dieu du Saint-Esprit te localise. Dans le nom puissant de Jésus, restez bénis. Amen.